Alors, euh, les ignames découpés, pelés, lavés, découpés, les oignons découpés, l'oignon découpé, euh, tous les condiments et avec la tomate dans le molinex écrasé, lavez-les surtout très bien. Et si vous êtes friand de la viande de porc comme moi, bon, une bonne dose, une bonne quantité, environ 2 kilos de côtelettes de porc. Et, et voilà, et c'est parti. Voilà. Alors, c'est parti. Une des merveilles de la cuisine moderne, c'est la cocotte minute. Voilà, je vais l'utiliser. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà. Alors, dans la cocotte minute, nous avons ajouté un peu d'huile raffinée. Et sans que ça ne chauffe trop, nous allons commencer par ajouter notre viande de porc pour la faire frire un peu afin de la dorer et donner un goût un peu pas croustillant mais un goût de grillé, voilà, un goût de friture à la viande de porc. Voilà. Faut faire attention parce que ça au contact de l'eau ça coupe. On se remet. Voilà, quelques minutes comme ça. Voilà, il s'agit de cuire au maximum la viande de porc avant de laisser la fonction à la cocotte minute. Afin que cette viande là ressorte à la fin de la cuisson très douce et agréable dans nos bouches. Après quelques minutes, je rajoute les oignons sans cœur. Voilà. Je continue de mélanger, de remuer mon mélange. Voilà. Je prends la caméra pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Ça sent déjà bon, hein? Ouf. Voilà, plus ou moins. C'est avancé. Comme je vous ai dit, je rajoute mon mélange de tomates. Ça, c'est le jus en fait, cette recette de la grand-mère. Comme je vous ai dit, ma cuisine est faite à l'œil. Voilà. Et je n'invente pas, je crée. Je crée à partir des anciennes recettes. J'essaie de recréer quelque chose de nouveau. N'oubliez pas le sel. N'oubliez jamais le sel. Sinon, vous n'aurez pas un bon goût. Voilà, j'ajoute du sel, vous voyez. Je n'ai pas de mesure, je n'ai pas de balance. Rien. À l'œil. Le risque, c'est que si vous vous trompez, votre nourriture va à la poubelle. Donc, ça fait partie de l'art du cuisinier, élève de sa grand-mère. Donc, vous allez voir. Regardez. Regardez, ça paraît bon, non? Et l'odeur qui se dégage, ouf, ça peut vous tuer, quoi. Ça peut tuer le voisin. Ça peut tuer le voisin. À l'époque, au Cameroun, dans ma chambre d'étudiant, ce genre d'odeur, j'avais des voisins qui avaient l'habitude d'aller acheter leur bout de pain et ils aspiraient ces odeurs qui sortaient de ma chambre d'étudiant et ils croquaient le bout de pain.
Comme j'étais le concierge, après il venait me raconter ses histoires et ça nous faisait rire en fait quoi. Et quand je fais ça aujourd'hui, ça me rappelle tous ces vieux temps. Donc, on va laisser ce mélange un peu se cuire quelques minutes. Et voilà, après ça, il faudrait juste rajouter notre igname et voilà, je vous livrerai le secret dans une, je vous livrerai le secret, pardon, dans quelques minutes, voilà. Une chose, je voudrais que vous écoutiez ceci. Prêtez attention. Qui se souvient de ce genre de bruit? Quand maman préparait. Oh, le malaxé, le macabo malaxé, la banane malaxée, le gondret. On avait ça, avec notre feu de bois. Ça nous berçait parfois. On dormait et on avait un œil ouvert et on espérait que maman nous appelle, que la nourriture était déjà prête. Quand ça faisait déjà ça, ça voulait dire que la nourriture, ça bouillissait déjà. Ça veut dire que c'était déjà presque prêt. Alors les gars, patientez encore un peu. Alors, après quelques instants, je quitte un peu le bruit. Alors après quelques instants, vous allez voir, observer le changement de la texture. Vous voyez, la texture a déjà changé, elle est déjà assez dorée. Donc la prochaine phase, c'est de rajouter notre igname. Voilà, j'ajoute un à un en faisant bien attention. Ça ne saute pas. Parce que le foyer est très chaud actuellement. Et voilà. Je remets un peu. Vous allez voir la merveille. Dans quelques instants. Voilà, je n'oublie pas d'ajouter un peu d'eau. Un petit peu. Voilà, je remue. Ce n'est pas de la magie, hein, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'invention, c'est juste de la créativité. Et voilà, comme maman, je vous ai dit, je fais la cuisine de grand-mère. Voilà, observez comment ça se présente dans la marmite. Et tout à l'heure, vous verrez. Alors, je vous explique là le principe de la cocotte minute. Tout à l'heure, je vais refermer ma cocotte minute. Je vais bloquer totalement. Je vais mettre à la position 2. Je vais bloquer. Ce sera fermé tout. Alors, ça va créer toute une sorte de vapeur de chaleur qui va se condenser et rester à l'intérieur du récipient. Rien ne va se perdre, il n'y aura rien qui va se perdre. C'est-à-dire tout ce qui devait se dissiper dans la vapeur et tout ça, ça va revenir dans ma nourriture. Et après un certain temps, quand c'est très chaud, le monsieur John-C, il remonte. Quand il remonte, je sais que je dois baisser mon feu. Donc je mettrai mon feu au lieu de 6 le plus fort, je mettrai à 1. Et en ce moment-là, je laisserai une vingtaine de minutes. Donc, rendez-vous dans 20 minutes pour la suite. Alors, il n'est pas encore 20 minutes, je voudrais juste vous assurer. Voilà, c'est fermé. Le manche, il est totalement parallèle, comme vous pouvez voir. Là, c'est en position ouverte. Là, c'est en position fermée. Là, il est à 2, le plus fort. Tout à l'heure, pour libérer le gaz, je vais le mettre là. Ça va libérer tout le gaz. Mais ça, c'est quand je l'ai affiné. Donc, à cette position, si je la laisse, c'est en train de bouillir, comme vous pouvez. Vous ne pouvez pas l'écouter, mais moi, je l'entends parfaitement. C'est en train de bouillir. Et quand ce monsieur-ci va monter top, je vous reviens. Alors, pratiquement, nous allons à l'ébullition maximale. Et d'un moment à l'autre, ce monsieur va sauter, le jaune. D'un moment à l'autre, vous voyez, la vapeur commence déjà à s'échapper. Voilà. D'un moment à l'autre, ça va remonter. Vous voyez? C'est déjà remonté. Voilà.
fait remonter. Voilà, en ce moment, je baisse mon feu. Je mets à 1. Et je dois laisser plus ou moins entre 15 et 20 minutes, ou 25 si vous voulez que tout ça se cuit un peu plus en profondeur, quoi. Voilà. Alors, voilà, nous sommes arrivés à terme. Nous allons vérifier, Nous allons vérifier si ce que nous avons fait est bien ou non. Voilà. Comme je disais, il suffit de tourner celui-ci. Il est à 2. Nous allons tout simplement quitter le feu, le mettre à 0. Et nous allons tout simplement tourner là pour laisser échapper le gaz. Et attention. Voilà. Là, quand toute la pression, pour laisser échapper la pression par le gaz, voilà, c'est redescendu, ça vous avez vu. Donc, on peut l'ouvrir. On l'ouvre ici, tac, et on ouvre notre marmite. Voilà, vous pouvez apprécier vous-même. Et là, il est question de regarder à quel niveau de cuisson est l'igname, vous voyez. Voilà. En mon patois, on dirait, on vous demanderait te kumba, te kuku, c'est igname, te kumba, faut ça. Il me faut te kumba, il me faut te. Voilà, je vais goûter et je vous dirai. Voilà. Vous voyez, même la qualité de notre sauce qui l'accompagne. Alors, c'est prêt à être servi. Je m'en vais servir un plat et je vous montrerai comment ça se présente. Alors, voilà notre plat servi. C'est un plat minimal. Alors, comme je vous disais, mon igname a coûté 7,50 € environ. Ma viande a coûté environ 4,50 € aussi. Ça fait environ 12 €. Et voilà, pour une personne seule, c'est 2 jours en fait. 2 jours de déjeuner et de dîner. Et si vous êtes 2, c'est une seule journée. Donc, vous aurez mangé environ 12 €. Plus les autres ingrédients, voilà, 15 € plus ou moins. Mais ça vaut la peine parce que la quantité et tout ça y est. Alors, la cuisine de maman, la cuisine de grand-mère, la cuisine à l'œil. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime, partagez surtout et surtout essayez. Essayez. En essayant, qu'est-ce que vous faites? Vous savez exactement ce que vous mettez dans votre nourriture, vous savez dans votre marmite, vous savez exactement ce qui entre dans votre ventre. Vous pouvez dire à quelqu'un, voilà, je l'ai fait. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de trucage dans ces vidéos, juste des pauses. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas de musique. La prochaine fois, j'essaierai de faire un fond sonore, mais une musique à part, pas une musique ajoutée, pour que vous viviez l'ambiance en fait de la cuisine. Alors, un autre épisode des aventures culinaires de Tonton Claude s'achève. J'espère que vous avez aimé. Allez partager au maximum. Bon appétit.